Nous avons maintenant un nouveau tutoriel sur EBP de facturation bâtiment sur tout ce qui concerne les factures d'acompte. Donc, on va refaire le cas classique, c'est-à-dire qu'à la base, vous allez faire un devis. Donc, dans un premier temps, eh bien, je vais faire un devis. Voilà. Je peux prendre un prospect. Voilà. Donc, ici, eh bien, je vais faire donc un devis pour une baignoire et la main-d'œuvre. Voilà. Je peux très bien mettre en commentaire ici à 30%. Voilà. Donc là, eh bien, vous allez envoyer votre devis. Donc déjà, quand on fait aperçu, on va bien voir que c'est bien indiqué. Voilà, vous voyez ici. Donc ensuite, votre client vous retourne le devis bon pour accord avec un acompte. Alors, effectivement, il y a une particularité. On ne peut pas, à partir du devis, créer une facture d'acompte. Vous voyez, on n'a pas l'onglet acompte. Alors après, il y a deux cas de figure. Si le client eh bien, vous demande une facture acompte de suite, dans ce cas-là, vous faites facture d'acompte. On va créer une facture d'acompte. Donc là, je rappelle ici, voilà. Ici, donc, par rapport à la compte, si ça correspondait par exemple à 100 euros, c'est un exemple, hein, les 30%, voilà. Ici, donc déjà, on peut enregistrer en plus le règlement. Donc ça, je vous conseille de le faire. Voilà, vous indiquez dans quelle banque vous voulez le. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ici, en fait, eh bien, on va enregistrer le, le règlement et la facture. Ici, il me propose, donc, vous voyez, d'afficher le paiement. Voilà. Alors, ça, on y reviendra quand on va voir les règlements. Mais ici, déjà, eh bien, on a le paiement. Donc là, la référence. Donc, si c'est un chèque, eh bien, vous pouvez mettre le numéro du chèque. Donc, je valide, voilà, le règlement. J'enregistre et je ferme. Voilà, donc là ma facture d'acompte est faite. Alors ici, eh bien, je peux faire un aperçu. Donc ça, vous pouvez l'envoyer au client. Ça, vous voyez, c'est la facture d'acompte. Alors j'avais pas mis de description, hein. Donc là, on aurait pu mettre hein, tout à l'heure quand on a fait le ici. En fait, ici, on a fait le paiement, hein, donc on aurait pu indiquer effectivement dans la description à votre acompte de 30%. Ensuite, ce qui va se passer, donc là, je lui envoie la facture d'acompte. Vous allez faire la prestation et donc à partir de là, vous allez faire la facture. Donc ici, on revient sur le devis. On va le transférer. Donc là, je fais ici l'option de transférer. Je le transfère en facture. Voilà. Et ce qui va se passer, c'est que maintenant, donc là, ça c'est ma facture. Eh bien, vous voyez ici, j'ai un onglet à compte. Je vais aller affecter la compte que j'ai créé. Donc ici, voilà, vous voyez, il connaît toutes les factures d'acompte hein, puisque j'ai bien le nom du client rattaché. Voilà. Et au moins, maintenant, dans récapitulatif, eh bien, j'ai bien la compte, vous voyez ici, de déduit. Et au moins, quand je vais faire un aperçu de la facture, voilà, eh bien, je vais bien voir mon acompte, voilà, vous voyez ici, de déduit. Voilà. Donc là, vous voyez, hein, c'est un peu procédurier. Mais c'est vraiment très bien fait, hein. Donc il faut d'abord faire le devis, faire la facture d'acompte indépendamment du devis, et après, quand on fait la facture, on affecte la facture d'acompte à la facture. Je vous propose maintenant un cas particulier par rapport au document de vente, c'est ce qu'on appelle donc les avoirs et comment on procède également au remboursement d'avoirs si besoin, et également voir eh bien, les avoirs quand on a fait des factures d'acompte.